Bonjour tout le monde, lundi dernier, alors que j'étais en train de réaliser un live pour vous présenter la rue Lafayette, je suis tombé face à cette situation complètement hallucinante. Je vous laisse l'extrait et on débrief juste après. Ah, par contre là il y a une voiture qui est pas au bon endroit. Il y a le feu, monsieur, derrière. Bonjour, vous êtes sur une piste cyclable? Il y a le feu, là-bas, monsieur. Il y a le feu. Vous faites marche arrière et vous allez autre part? C'est quoi ton problème, je peux savoir? Vous êtes en plein milieu d'une piste cyclable, monsieur. Je dis qu'il y a le feu là. Vous Quel avez feu? compris, il y a le feu dans la rue là, regardez, il y a les pompiers, tout est bouché. Bah, vous allez à gauche. Alors ok, alors vas-y, pousse ton vélo. Non, arrête non, de non, le non, fumer. non, vous me menacez Mais je pas. me menace pas, je vous parle poliment, gentiment et vous Non, assistez. vous me faites Je des vous ai menaces, dit, s'il monsieur. vous plaît, monsieur, il y a le feu là. Oui, Je bah vous voulais- faites demi-tour là-bas, monsieur. Vous allez mettre d'autres usagers en danger, monsieur. Je mets personne en danger. Bien sûr que Arrêtez si. de- Vous arrêtez. vous arrivez à Mais fond je sur vais la tourner piste. là tout de suite, monsieur, je vais prendre l'autre sens. C'est un sens interdit là, monsieur. Je vais tourner comme ça, monsieur. Vous faites demi-tour, s'il vous plaît. T'es qu'un fils de pute. D'accord. Pardon? On fait des problèmes ou Oui, 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 bah, elle a compris à première vue. c'est toujours des connards? Ouais, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Bon, au moins le problème est réglé. Voilà. Bonne journée, merci. Non, mais là, bon, est-ce que ça vaut le coup, par exemple, de porter plainte pour ce type de personnes? Je ne sais pas. Mais hallucinant, quoi. Je crois qu'on a encore une intro pour la vidéo. Oh non, mais c'est fatigant quand même, c'est fatigant. J'y peux rien, hein, je les attire. Comment c'est possible ce type de situation? Bon alors reprenons. Avant de pouvoir répondre à cette question, il faut recontextualiser la scène. Elle se déroule donc sur la rue Lafayette qui est entre le 9e et 10e arrondissement de Paris, et il y a 8 mois de ça, j'avais réalisé une vidéo qui présentait l'enfer sur la rue Lafayette, qui était à ce moment-là en travaux. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et Twitch pour ne pas louper les prochains sujets. Et ça permet également de soutenir mon travail. Merci. Maintenant que vous avez tout le contexte, on va pouvoir analyser cet aménagement et on va commencer par essayer de comprendre d'où venait cet automobiliste. Si je fais un retour en arrière dans la vidéo, on peut voir qu'il arrive de très loin avec ses phares. En vue du ciel, ça correspond à peu près au niveau du square Montolon. Et c'est finalement le seul endroit où l'aménagement a drastiquement changé. J'étais d'ailleurs vraiment très surpris la première fois que j'ai emprunté cette piste. J'ai pas bien compris où je devais circuler. Waouh, attendez, je bug là. Ah, ça c'est la piste cyclable maintenant? Ah oui, d'accord, ça c'est la piste cyclable. Avant, il y avait les véhicules qui passaient par là. Et à part cette grosse modification que je détaille plus tard, le sens des rues n'a pas changé. Par exemple, il est toujours interdit de tourner à gauche à partir de la rue Trévise. Donc ça ne devrait pas changer les habitudes des conducteurs. Et donc au niveau du square Montolon, l'aménagement est très particulier. La continuité de la piste cyclable est coupée par une voie motorisée qui permet aux véhicules de traverser l'intersection. Donc tout ça c'est de la piste cyclable. Ça, ce bout là, il est partagé avec des véhicules motorisés parce qu'ils peuvent venir de la gauche et ils traversent la piste. Il est donc possible qu'à cet endroit précis, l'automobiliste se soit trompé ou ait volontairement emprunté la piste cyclable de son propre chef. Parce que oui, à peine une minute plus tard, j'ai remonté complètement la rue et il n'y avait pas de présence de policiers, ni de pompiers, ni d'autres véhicules qui seraient remontés sur la piste cyclable comme lui. Regardez, vous verrez que c'est votre imagination. Et au début de cette piste cyclable, il n'y a qu'un panneau rond obligatoire cycliste. Ce qui est logique car c'est une piste cyclable en contresens de la circulation et donc les cyclistes doivent rouler absolument de ce côté de la chaussée. Mais à cet endroit, il n'y a pas de panneau interdit pour les véhicules motorisés. Alors, dans les faits, ce panneau sens interdit n'est pas utile car le panneau rond obligatoire cycliste indique de facto que cet aménagement est réservé uniquement aux cyclistes. Mais un petit peu plus bas sur la piste, on retrouve cette même configuration et cette fois-ci, il y a bien un panneau sens interdit. Ça permet quand même d'ajouter plus de clarté. Surtout qu'à cet endroit-là, il n'y a aucun élément physique qui empêche les véhicules d'emprunter cet aménagement. Sans oublier que la piste cyclable n'a pas de couleur particulière et partage la même couleur que le reste de la chaussée. Il n'y a finalement que les chevrons vélos qui indiquent que des cyclistes passent par là, mais pas forcément que c'est un aménagement cyclable. De mon point de vue, il faut donc améliorer la clarté de ce carrefour. J'espère qu'un jour, Paris décidera de colorer les aménagements cyclables d'une couleur en particulier. Mais dans les médias, il est possible de rajouter ce panneau sens interdit et un potelet en plastique auto-relevable
qui serait idéal car il permettrait toujours aux véhicules de secours de pouvoir continuer à emprunter cette piste cyclable en cas d'urgence. Et ça limiterait le risque que des véhicules motorisés s'y engagent. Et il est également possible que cet automobiliste vienne d'encore plus loin, comme par exemple la rue Pierre-Sermar qui longe le square, car j'avais pu déjà voir certains automobilistes emprunter cette voie, qui est normalement réservée au cycle, pour éviter de faire un gros détour. Car comme vous pouvez le voir, à partir de cette rue, il n'est pas possible de traverser au niveau du square. Cette portion est fermée à la circulation. Si vous vous demandez pourquoi, je vous renvoie vers la vidéo des super blocs. En résumé, c'est pour supprimer les itinéraires raccourcis et apaiser la vie du quartier. Et donc, depuis la mise en place de cette piste cyclable, il n'est plus possible de tourner à droite, mais certains ont gardé leurs mauvaises habitudes. Il serait ici également possible de rajouter un potelet en plastique auto-relevable, ou encore d'élargir les îlots qui permettraient de limiter l'accès des véhicules. Bon, maintenant qu'on a compris à peu près d'où il venait et que malheureusement c'est quelque chose qui peut se reproduire, j'ai également cherché à comprendre où il voulait aller. Et là finalement il n'y a pas 36 000 solutions, toutes les rues sont en sens interdit. Là à droite c'est un sens interdit, là c'est fermé, là à gauche c'est fermé, à droite c'est un sens interdit, à gauche c'est un sens interdit. Il serait remonté jusqu'où là? Il n'aurait finalement pu sortir que quelques centaines de mètres plus loin. Il faut quand même noter que cette rue est en sens unique depuis 2011, c'est quand même pas quelque chose de nouveau, et donc ça ne peut pas être lié à une erreur GPS dans ce cas-là. Voilà pour ce qui est de notre mésaventure avec cet automobiliste. Mais avant de le croiser, j'avais également rencontré d'autres situations avec par exemple des deux roues motorisées qui empruntaient cette piste cyclable en contresens. Bah oui, forcément maintenant la piste cyclable est large et donc un peu tout le monde s'y engouffre pour gagner quelques minutes. Mais bon, si vous voulez gagner du temps à Paris, je pense pas que des modes de transport motorisés soient la bonne solution. Pour limiter ces mauvaises habitudes, il pourrait aussi être possible de mettre en place de la vidéo-verbalisation, comme par exemple ce qui a été mis en place sur le pont de la Concorde, et ça fonctionne pas mal. Maintenant, il y a beaucoup moins de problèmes. Sur cet aménagement, il y a également un autre point noir, c'est ce carrefour, où les véhicules s'arrêtent systématiquement sur la piste cyclable. Celle-ci n'est matérialisée que par des chevrons vélos au niveau des intersections. Il n'y a pas de couleur particulière pour la piste cyclable, ni de pointillés qui permettraient par exemple d'indiquer une zone d'arrêt avant cette piste cyclable, comme un cédé de passage. Le tout pour limiter les conflits entre les usagers. Bref, à chaque fois ici c'est le chaos entre les véhicules motorisés et les cycles qui doivent slalomer les uns entre les autres. Mais au-delà de cet aménagement, il y a une règle simple, c'est qu'il est interdit de s'engager dans un carrefour si l'on risque d'y rester bloqué. Et si on le fait quand même, on risque une contravention de 135 €. Mais ça, je le développerai dans un sujet spécial sur les carrefours. Et donc là on voit effectivement que les véhicules continuent à avancer malgré le fait qu'il y en ait déjà qui soient bloqués dans l'intersection. Ils devraient mettre un quadrillage ou indiquer que là il est interdit de s'engager sur la piste, quoi. Au moins s'engager jusque là, créer une ligne d'arrêt à cet endroit là pour une traversée en deux fois, parce que là il bloque complètement les cycles qui ont feu vert. Passons maintenant aux bonnes nouvelles, car malgré ces différents problèmes, il y a quand même une bonne chose, c'est que la piste cyclable est suffisamment large. Elle fait pile poil 4 mètres. Waouh! L'ancienne piste cyclable a été transformée en trottoir, offrant ainsi plus de place aux piétons devant les commerces, et la voie de bus a été conservée sur toute la rue. La continuité de la piste cyclable est claire et les intersections également, avec de nouveaux îlots qui permettent de sécuriser les cyclistes lors de la gération des gros véhicules. Des stationnements ont également été mis en place pour les cyclistes, et en nombre, car c'est quelque chose qui pêchait grandement sur cette rue. Avant, il n'y avait pas du tout de stationnement, c'était très dur de trouver un endroit. Les commerçants et habitants n'ont pas non plus été oubliés. Des bateaux ont été aménagés devant chaque résidence disposant d'un parking et des places de livraison ont été créées des deux côtés de la chaussée pour simplifier le transport de logistique ou la livraison de commerçants. Mais malgré l'existence de ces places de livraison, certains préfèrent garder leurs mauvaises habitudes. Je pense qu'ici, pour améliorer la compréhension, il serait intéressant de rajouter un rebord physique entre la piste cyclable et la route. Au niveau des passages piétons, la visibilité est beaucoup plus dégagée, car il n'y a plus de place de stationnement proche. Ils ont respecté la règle qui a été imposée par le code de la route. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous mets la fiche en détail. Ça permet d'avoir une meilleure anticipation sur les piétons qui souhaitent traverser et donc limiter les risques d'accident. Il reste encore quelques petites incompréhensions au niveau de certains passages piétons. Et là c'est particulier. Et cela est dû à une alternance entre des passages piétons gérés par des feux et d'autres sans. Il faut donc rester très prudent. Et il y a d'autres situations qui sont créées par des feux qui sont en deux temps. On peut voir là sur le côté gauche
que le feu est vert pour les piétons, mais que sur le côté droit où passent les cyclistes, il est déjà au rouge. Ce qui fait qu'à cet endroit-là en particulier, on se retrouve souvent avec des piétons qui traversent au rouge. C'est un bordel! Dans l'idéal, il faudrait une traversée piéton de bout en bout et un panneau M12 sur le feu piéton. Certains feux auraient également pu être équipés de M12, comme celui-ci, pour permettre par exemple aux cyclistes de s'avancer jusqu'au feu suivant après avoir laissé la priorité aux piétons. Et les systèmes de feu sont plutôt bien faits en laissant passer les cyclistes d'abord pour limiter le risque qu'ils se fassent couper la route par la suite, même si ces feux sont encore mal compris par les automobilistes. Donc là, le feu passe vert avant pour les cycles, mais le motorisé a compris que c'était pour lui. Et sur les intersections qui pourraient être vraiment dangereuses, un système de temporisation a été mis en place pour que chaque usager passe à son tour, limitant ainsi les risques de conflit. Et je ne pourrais pas finir cette analyse sans parler du début et de la fin de cette piste cyclable, qui laisse grandement à désirer. Au niveau de la galerie Lafayette, c'est la cata. Les cyclistes sont envoyés dans un énorme flux de circulation sans aucun aménagement cyclable et on se retrouve à slalomer entre les véhicules, les stationnements, alors qu'il serait possible ici de déplacer tous les stationnements taxis un peu plus vers la gauche et de faire passer la piste cyclable sur le côté droit de la chaussée, ce qui permettrait aux cyclistes de pouvoir rejoindre la voie bus en sécurité qui démarre un petit peu plus loin. Et toujours au niveau de cet accès des galeries de Lafayette, l'accès de la piste à partir de l'Opéra est également un coupe-gorge, sans aucune connexion à partir des grands boulevards. Il faut ici littéralement regarder à droite à gauche par rapport aux véhicules qui arrivent dans tous les sens et également faire très attention au passage piéton, car il n'y a pas de feu et il est prioritaire mais très mal respecté. Il n'y a donc aucun aménagement ici pour permettre aux cyclistes de rejoindre en sécurité la rue Lafayette. Au niveau du carrefour, il y a quand même un sas vélo, mais la traversée n'est pas indiquée et on ne sait pas vraiment où se placer pour aller rejoindre cette rue. On se retrouve un petit peu au milieu de ce truc gigantesque qui fait 1600 mètres carrés. Moi je l'ai mesuré, ça fait à peu près 3 terrains de tennis. Donc voilà, vous vous baladez dans cet impressionnant carrefour pour rejoindre cette piste cyclable qui est bloquée par un scooter. Avec le scooter qui est garé sur l'accès de la piste cyclable, on apprécie l'effort. Vous l'avez compris, il y a encore beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. Mais de l'autre côté de la piste, c'est pas beaucoup mieux. Au niveau de Magenta, l'accès est vraiment très bizarre. On arrive sur ce bout d'ancienne piste cyclable pour ensuite aller vers la grosse bidirectionnelle. C'est un peu surprenant. Super. Ah ben non, c'est le trottoir maintenant. Ah, les gens sont stationnés sur le trottoir. Avant, la piste était là. Maintenant, elle est là, la piste. Je pense qu'il y en a certains qui vont continuer sur le trottoir sans faire exprès. Et pour sortir de cette piste cyclable, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'aller à droite. Même si à quelques mètres de là, il y a cette piste en double sens qui nous fait de l'œil. Mais il faudra faire quelques mètres en contresens pour pouvoir y accéder. Je pense qu'il y a beaucoup de cyclistes qui le feront. Ah tiens, c'est mal foutu. Là, j'ai vu de loin, par exemple, le tracé de la piste pour traverser. Et je me suis dit, bah c'est bon, c'est par là qu'il faut que j'aille, mais en fait pas du tout. Parce que ça n'a aucun sens de bloquer l'accès à cette piste. Et pour aller sur le côté droit, eh bien ce n'est pas facile non plus parce qu'on ne peut pas passer quand le feu est vert. Bah oui, il y a des véhicules qui circulent, donc c'est pas possible de couper leur route. Il faut attendre que le feu passe au rouge pour passer en même temps que les piétons et continuer vers la droite. Mais bon, à cet endroit-là, l'aménagement est encore provisoire et j'espère que cette intersection sera rapidement clarifiée. Pour conclure, dans l'ensemble donc, la piste est très confortable, les points noirs que j'ai pu relever restent très localisés, et je suis plutôt content de cette réalisation, même si ça reste une piste bidirectionnelle. Sa réalisation offre un vrai sentiment de confort et de tranquillité une fois qu'on l'en est dessus. Il n'y a plus de conflit possible avec les piétons, car avant on circulait sur le trottoir, et il n'y a plus non plus ce sentiment de danger quand on circulait sur la voie de bus, sur le côté montant. Cette réalisation est vraiment un aménagement idéal pour encourager l'usage du vélo. N'hésitez pas à me partager vos avis par rapport à cette nouvelle piste, vos retours, vos anecdotes. Je les lirai avec attention et je n'hésiterai pas à refaire une petite vidéo courte si des éléments que j'ai présentés dans la vidéo sont corrigés entre temps. Je tiens à remercier toutes les personnes qui soutiennent mon travail via Utip, Tipeee, Twitch et YouTube. Ça me permet de me consacrer à plein temps sur cette chaîne. Donc merci beaucoup à vous. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. Elle est énorme la piste. C'est vrai qu'avant on circulait que là, donc je me suis dit mais non, il y a une voiture qui est garée sur la piste, mais pas du tout. C'est génial. Elle est énorme la piste.